Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, je vais traiter l'intégration par partie. Je vais traiter 8 intégrales. Avant tout, je vais faire un petit rappel de rien du tout. Voilà, si vous avez l'intégrale, deux fonctions, u v' dx, par exemple, deux fonctions u dx, de a à b, la méthode, ce que je mets u fois v de a à b, moins l'intégrale u' v dx. Voilà, comment choisir la fonction que je dois dériver? Si vous avez par exemple ici u v', comment choisir la fonction que j'ai eu? Je trouve u, je dérive, puis v', je trouve v, je fais un boucle comme ça, Voilà, u fois v moins v u', entre a et b, Pour choisir la fonction a et b, pour choisir la fonction à dériver et la fonction à intégrer, je suis la méthode ALPEC. Ou bien ALPES. Ici, c'est l'arc tangente, la priorité pour l'arc tangente, ln, polynôme, exponentielle, et la fonction cosinus, sinus, fonction circulaire, cosinus et sinus. Voilà, on va voir comment appliquer cette méthode. Par exemple, ici, j'ai x au carré ln dx. Donc, j'ai la ln et la fonction polynôme. Donc, la priorité pour la fonction ln. Donc, je vais choisir u dx ou bien u dx égale ln dx, ce qui implique que e' égale 1 sur x, v' égale x au carré. Sa primitive, c'est v égale x3 sur 3. Donc, u1 égale entre uv, x sur 3, ln de x, entre 1 et e, moins l'intégrale de celle-là, x au carré sur x3 sur 3, moins 1 sur x. J'écris correctement. Voilà. Vous avez x3 sur 3 fois 1 sur x dx, entre 1 et e. Je remplace ici, j'aurai O3, ln de e, c'est 1, 3 sur 3, moins 0, ln de 1, 0, moins l'intégrale, 1 tiers, je vais faire sortir le 1 tiers, 1 à e, ici, x au carré, dx. Donc, égale E3 sur 3, moins l'intégrale, ici, x3 sur 3, entre 1 et e, égale E3 sur 3, moins 1 neuvième, x à la puissance 3, entre 1 et e. Donc, égale E3 sur 3, moins 1 neuvième, E3 moins 1, égale E3 sur 3, moins E9 sur E3 sur 9, plus 1. Donc, égale ici, je vais égal. Vous avez donc ce 3 moins 1, ça fait 2 E3, 3 sur 9, plus 1 neuvième, plus 1 neuvième. Voilà, c'est ça la taille. Donc, ça fait 1 plus 2 E3 sur 9. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. Vous avez 1 neuvième plus 1 neuvième plus 3 moins 1 neuvième, ça fait 3 moins 1, ça fait 2. Donc, 1 neuvième, 2 neuvième, plus 1 neuvième, voilà. Pour la deuxième, vous avez I2 égale de 0 à 1, x, arc tangente x dx. Donc, j'ai la fonction polynôme, la fonction arc tangente. La priorité pour la fonction arc tangente. Donc, je vais prendre e de x égale arc tangente x. Ce qui implique que e' de x égale 1 sur 1 plus x au carré, la dérivée de arc tangente. V' égale x, v' égale x, ce qui implique que v égale x au carré sur 2. Voilà, x au carré sur 2. Voilà, donc u2 égale u fois v, voilà, u fois v. Vous avez ici x au carré sur 2, arc tangente x, entre 0 et 1, moins l'arc tangente x au carré sur 2 fois 1 sur 1 plus x au carré dx. Voilà, entre 0 et 1. Donc ici, ça fait 1 demi arc tangente 1,
moins arc tangente 0, c'est 0, moins 1 demi, l'intégrale de 0 à 1, x au carré sur 1 plus x au carré dx. Voilà. Donc, ici, arc tangente 1, c'est pi sur 4. Donc, 1 demi fois pi sur 4. Ici, moins 1 demi, l'arc tangente de 0 à x au carré sur 1 plus x au carré dx. Voilà. Donc égal, ici, je vais l'écrire ici, égal pi sur 8, moins 1 demi, l'intégrale de 0 à 1, x au carré sur 1 plus x au carré dx. Voilà. D'accord. Donc ici, je vais prendre par exemple j égale l'intégrale de 0 à 1, x au carré sur 1 plus x au carré dx égale l'intégrale de 0 à 1, x au carré sur 1 plus x au carré. J'ajoute 1, je retranche 1. Voilà. Donc, égale dx égale l'intégrale x au carré plus 1 sur x au carré plus 1, x au carré plus 1 sur x au carré plus 1, moins 1 sur 1 plus x au carré, dx, entre 0 et 1, égale l'intégrale de 0 à 1, 1 moins 1 sur 1 plus x au carré, dx. Donc, ici, 1, là, sa primitive de 1, c'est x, 1 sur 1 plus x au carré, moins arc tangente x, entre 0 et 1. Donc, ça fait 1 moins arc tangente 1, moins 0, c'est-à-dire 1 moins pi sur 4, voilà. Donc, je remplace ici. Donc, ça fait égal pi sur 8, moins 1 demi facteur de 1, moins 1 demi facteur de 1, moins pi sur 4. Égal pi sur 8, moins 1 demi, plus pi sur 8. Égale pi sur 8 plus pi sur 8, ça fait pi sur 4, moins 1 demi, ou bien 4 pi moins 2. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. Voilà. Pour la troisième, vous avez E3. Voilà. Vous avez E3, l'intégrale de 0 pi sur 2, exponentielle x sinus x dx. Vous avez la fonction exponentielle et la fonction circulaire, sinus. Donc la priorité pour la fonction exponentielle. Donc u de x égale exponentielle x, ce qui implique que u' de x égale exponentielle x. C'est la fonction qui est égale à sa dérivée, exponentielle x. v' de x égale sinus x, ce qui implique que v égale moins cosinus x. Vous avez ici le cosinus, sinus, moins cosinus, moins sinus. La prémisse de sinus, c'est moins cosinus. Donc, j'aurai I3 égale l'intégrale. Ici, vous avez moins exponentielle x cosinus x entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale, moins exponentielle x cosinus x dx entre 0 et pi sur 2. Voilà. Donc ici, cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc j'aurai 0, moins cosinus exponentielle 0, cosinus 0. Cosinus 0, c'est 1. Plus l'intégrale de 0 à pi sur 2, exponentielle x cosinus x dx. Voilà. Donc ça fait ici, moins par moins, ça donne plus. Moins, pour moins 0, plus moins 1, cette quantité, ça fait 1, plus l'intégrale de 0 à pi sur 2, exponentielle x, cosinus x dx. Voilà. D'accord. Donc, j'aurai ici, je vais l'écrire ici. Donc, puis je continue. Donc, égal 1, plus l'intégrale de 0 à pi sur 2, exponentielle x, cosinus x dx. Voilà. Je prends là maintenant j. J égale l'intégrale de 0 à pi sur 2, exponentielle x cosinus x dx. Voilà. Je prends une deuxième fois u de x égale exponentielle x, ce qui donne u' de x égale exponentielle x. v' de x égale cosinus x. Sa primitive, c'est v égale sinus x. Donc, j égale u fois v, donc égale exponentielle x sinus x, voilà, entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2, exponentielle x, sinus x, dx. Voilà, c'est E3.
Donc, égal, si je remplace ici, j'aurai exponentielle pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est 1. Moins sinus 0, moins 1. Moins I3. Moins I3. Voilà, celle-là. Voilà. C'est E3. Donc, si je remplace ici, j'aurai cette quantité égale, ici, moins, ça fait plus, exponentielle I pi sur 2, moins E3. Moins E3. Donc, je transporte ici, j'aurai 2 et 3 égale 1 plus exponentielle pi sur 2. Donc, E3 égale 1 demi, 1 plus exponentielle pi sur 2. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. D'accord? Maintenant, pour I4, vous avez l'intégrale de 0 à racine de 3, x3 sur 1 plus x au carré, racine dx. Voilà. Ici, vous avez le polynôme, fonction rationnelle. Il faut avoir un peu, comme par habitude, ici, je vois la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc, je vais prendre x au carré tout seul. Ici, x sur 1 plus x au carré dx. Voilà. Pour avoir la dérivée de celle-là. Si je prends racine de 1 plus x au carré, sa dérivée prime, ça fait 2x sur racine 1 plus x au carré. Deux fois, ça fait x, c'est la racine 1 plus x au carré. Donc, je vais prendre u de x égale x au carré, ce qui donne que u' de x égale 2x. Et ici, v' de x égale x, c'est racine 1 plus, x sur 1 plus x au carré. X au carré, ce que dans sa primitive, c'est celle-là. Donc, v égale racine 1 plus x au carré. Donc, I4 égale, celle-là, x au carré, racine 1 plus x au carré, entre 0 et racine de 3, moins l'intégrale, voilà, 2x, racine de 1 plus x au carré, entre 0 et racine de 3 dx. Voilà. C'est très important, cette intégrale. Voilà. Donc, j'aurai ici... Donc, on aura ici, donc, ceci égale, I4 égale, je remplace par racine de 3, ça fait 3. 3 racine de 4, ça fait 3 fois 2. Ici, moins 0, ça fait moins 0, moins 0. Donc, moins l'intégrale de 0 à racine de 3. C'est quoi ce 2x? C'est 2x, parce que je peux l'écrire 1 plus x au carré, 1 plus x au carré prime, fois 1 plus x au carré à la puissance 1 demi dx. Voilà. J'écris 2x, c'est la dérivée de 1 plus x au carré. Et celui-là, j'écris sous forme de puissance. Donc ici, ça fait 6. Ça fait 6 moins l'intégrale. Ici, tout simplement, moins, ça fait ça l'intégrale. Moins, ici, 1 plus x au carré à la puissance 1 plus 1 demi, 1 plus 1 demi, sur 3 demi, compris entre 0 et racine de 3. C'est-à-dire égal 6 moins. Je vais faire sortir ce 2 tiers, ici, à la puissance 1 plus x au carré, à la puissance 3 demi, au carré à la puissance 3 demi, entre 0 et racine de 3, égale 6 moins 2 tiers. Ici, j'aurai 1 plus x au carré, racine de 1 plus x au carré. 1 plus x au carré, compris entre 0 et racine de 3. Donc, égale 6, moins 2 tiers. Ici, j'aurai, en remplaçant, je fais 3 plus 1, ça fait 4. 4 fois 2, ici 4 fois 2, moins 1, égale. Donc, ça fait égal 6. 6 moins, ici, 8 moins 1, ça fait, donc, moins 8 moins 1, ça fait 7, ça fait 14 sur 3. 14 sur 3, ça fait 18 moins 4. 18 moins 14, ça fait 4 sur 3. Donc, voilà, c'est la valeur de cette intégrale. Maintenant, nous sommes arrivés à l'intégrale I5 de l'intégrale de ln de 2 à ln3 exponentielle 2x sur 1 plus exponentielle 2x. Exponentielle x au carré, dx. Voilà. Donc, je peux écrire de la même manière ln de 2 à ln de 3. Ici, je peux mettre x exponentielle x fois exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré. Pourquoi? Pour faire apparaître ici la dérivée. La dérivée de 1 plus x exponentielle x exponentielle x. Donc, je vais prendre e de x égale exponentielle x, ce qui implique e' de x
égale exponentielle x. V' de x égale exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré égale 1 plus exponentielle x prime sur 1 plus exponentielle au carré. Sa primitive, c'est v moins 1 sur 1 plus exponentielle x. Donc, I5 égale moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x entre ln de 2 et ln de 3, moins l'intégrale exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, ici entre ln de 2 et ln de 3, dx, avec le signe moins. Donc, ceci va donner. Donc, ln de 3, ça fait 3. Ça fait moins 3 sur 1 plus 3. Moins, ça fait plus. 2 sur 1 plus 2. Moins l'intégrale, ici plus l'intégrale de ln de 2 à ln de 3. Ici, ln de c'est 1 plus exponentielle x prime sur 1 plus exponentielle x dx. Voilà. Donc, ça fait moins 3 quarts sur 2 tiers, plus, c'est quoi ça? Ça fait ln de 1 plus exponentielle x, c'est entre ln de 2 et ln de 3. Donc, ça fait ici, on a commencé 12, donc ça fait 12, ça fait ici 9 moins 8, ça fait moins 1 sur 12. Ça fait ici 4 moins 8, ça fait moins 1 sur 12, plus ln de 3, ça fait exponentielle de ln de 3, c'est 3, ça fait 4, moins ln de 3. Donc ça fait moins 1 sur 12, plus ln de 4 tiers. Voilà. Et je peux refaire le calcul, je suppose que je me trompe dans les calculs, mais vous devez vérifier. Donc, vous avez maintenant I6. Vous avez l'intégrale de 1 à e, ln de x sur racine de x, dx. Donc, voilà, je vois très bien que si j'ai ln de x, il faut poser e de x égale ln de x pour se débarrasser de ln. Ça fait e' de x égale 1 sur x. Et v' égale 1 sur racine de x. Sa primitive, v de x égale 2 fois racine de x. Parce qu'ici, il manque, donc je vais multiplier 2 fois racine de x. Je dérive racine de x, ça fait 1 sur x. Donc, ici, c'est égal 2 racines de x ln de x entre 1 et e, moins l'intégrale de, ça fait ici 2 racines de x sur x dx. D'accord. Ça fait donc entre 1 et e. Donc ici, si je remplace, j'aurai 2 racines de e, ln de e c'est 1, moins 0. ln de 1, 0, donc moins 0, ln de e. Ici, moins l'intégrale, je fais ici 2, ça fait 1 sur racine de x dx, entre 1 et e, égale 2 racines de e, moins, ici 2, ici j'aurai 2 racines de x, entre 1 et e. Ça fait 2 racines de e, moins 2 facteurs 2 racines de e, moins 2. Donc, ça fait 2 racines de e, ça fait, c'est ça, moins 4 racines de e, plus 4, ça fait 4, moins 2 racines de e. Voilà, c'est ça. Voilà, pour la septième, j'ai inversé, c'est cosinus ln de x dx, mais ce n'est pas ln de cosinus ln de x. Donc, je vais prendre e' de x égale cosinus ln de x. C'est quoi là, sa dérivée? Sa dérivée, si vous avez f de g de x, prime, ça fait g' de x fois f' de g de x. G' de x fois f' de g de x. Ici, donc, ça fait i' de x égale la dérivée de cosinus. Voilà, la dérivée de ln, ça fait ln' de x fois la dérivée de cosinus. Ce cosinus, c'est moins sinus de ln de x. Ça fait 1 sur x fois sinus de ln de x, c'est-à-dire moins sinus de ln de x sur x. Voilà. Et v' égale 1, ce qui implique que v égale x. Donc, U7 égale l'intégrale. Et c'est entre crochets, ça fait U fois v
U fois V, donc ça fait X cosinus de ln de X, voilà, entre 1 et 2, moins l'intégrale de X fois 1 sur X, moins sinus de ln de X dx. Ça fait, ici, si je remplace, j'aurai 2 ln de cosinus ln de cosinus 2 fois cosinus ln de 2 moins 1 cosinus de 0, cosinus moins 1 fois cosinus de ln de 1, c'est 0, cosinus 0, plus l'intégrale de 1 à 2, sinus de ln de x dx. Donc, ça, ce qui donne 2 fois cosinus de ln de 2 moins 1, plus l'intégrale de 1 à 2, sinus de ln de x dx. Voilà. Donc, je vais l'écrire ici pour continuer. Donc, ceci va donner 2 fois cosinus de ln de 2 moins 1 plus l'intégrale de 1 à 2 sinus de ln de x dx. Voilà. Ici, je vais poser une deuxième fois j égale l'intégrale de 1 à 2 sinus de ln de x dx. De la même manière, u de x égale sinus de ln de x, ce qui donne que u' égale 1 sur x, cosinus, la dérivée sinus, cosinus de ln de x. V' égale 1, ce qui donne que v égale x. Donc, j égale x sinus de ln de x entre 1 et 2, voilà, moins l'intégrale, x cosinus de ln de x sur x dx, entre 1 et 2, ce qui donne ici 2 sinus de ln de 2, moins ln de 1 c'est 0, donc sinus 0 égale moins 0, moins l'intégrale de 1 à 2, cosinus ln de x dx, égale 2 fois sinus de ln de x, moins c'est quoi ça? C'est i7, moins i7. Voilà, donc si je remplace ici, j'aurai donc égale 2 cosinus ln de 2 moins 1 plus 2 fois sinus de ln de 2 moins i7. Comme l'autre fois, je vais faire transporter ce i7 ici, ici. Donc 2 fois i7 égale 2 cosinus de ln de 2 plus 2 fois sinus de ln de 2 moins 1. Donc, i7, je divise par 2, ça fait cosinus de ln de 2, cosinus de ln de 2, plus sinus de ln de 2, moins 1,5. Voilà. S'il vous plaît, vérifiez le calcul, il se peut que je me trompe dans un passage. Voilà. Pour la dernière, vous avez ici, donc vous avez ici, i8 égale l'intégrale de 1 à 2, x ln de x sur 1 plus x au carré dx. Voilà. Donc, ici, je vois très bien que je vais prendre u de x égale ln de x. Je n'ai pas le choix. Donc, i' de x égale 1 sur x. Et pour v' de x égale 1 sur x au carré, voilà. X, vous avez x sur 1 plus x au carré dx. Donc, il se peut être v, c'est quoi? V, ça sera, il manque un 2 pour avoir la dérivée. Donc, 1 demi, ici, moins 1 sur 1 plus x au carré. Moins 1 sur x au carré. Moins 1 sur 1 plus x au carré. C'est ça la primitive. Parce qu'ici, il manque un 2. Et vous avez f' sur f au carré, sa primitive, moins 1 sur f. Seulement ici, pour avoir la dérivée, je dois avoir un 2. Donc, j'ai divisé ici par 2. Donc, si je dérive, je vais trouver cette forme-là. Donc vous avez i8 égale, ici, moins ln de x sur 2 fois 1 plus x au carré, entre 1 et 2, moins l'intégrale, ici c'est 1 sur x, voilà, 1 sur x, fois, je vais sortir sur 1 demi,
ici 1 sur 1 plus x au carré dx égale moins ln de 2 sur 4, 5, ça fait sur 10. 4 plus 1, ça fait 10. Donc, ça fait 10. Moins 0, ln de 0. Ici, voilà. Ici, j'ai fait un moins. Donc, fait moins. Ça fait plus 1 demi. L'intégrale de 1 à 2. 1 sur x, facteur de 1 plus x au carré dx. Voilà. Donc, je vais l'écrire ici. Ça fait moins ln de 2 sur 10. Plus l'intégrale, plus 1 demi. L'intégrale de 1 à 2, 1 sur x, facteur de 1 plus x au carré, dx. Voilà. Pour l'intégrale, je vais poser j égale l'intégrale de 1 à 2. De 1 à 2. Ici, g1, x, facteur de 1 plus x au carré, dx. Voilà. Donc, que je peux l'écrire égale l'intégrale de 1 à 2. Ici, 1, x, facteur de 1 plus x au carré, dx. Voilà. J'ajoute x au carré, je retrans x au carré. X au carré. Égale l'intégrale de 1 à 2. 1 plus x au carré sur x facteur de 1 plus x au carré dx ou bien moins x au carré sur x facteur de 1 plus x au carré. D'accord, dx égale l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x moins x sur 1 plus x au carré. Voilà, dx. Égale ici la ln de valeur absolue de x moins ln, ici qu'est-ce qu'il manque? Il manque un 2, 1 demi, 1 plus x au carré. Pour avoir, pourquoi? Parce que ici j'ai x sur 1 plus x au carré. Pour avoir la dérivée, je dois faire ici 2, ici 1 demi, ici 2. Pour avoir la dérivée, donc ça fait 1 demi. La dérivée, j'aurai x et 1 plus x au carré prime sur 1 plus x au carré, ça fait ln de 1 plus x au carré. Donc, entre 1 et 2. Voilà. Donc, égal. Voilà. Donc, j égale. J égale. Donc, ça fait, je remplace maintenant par 2. ln de 2 moins 1 demi ln de 5 moins 0 plus 1 demi ln de 3. ln de 2. ln de 2. Voilà. Donc, notre intégrale, donc ça fait E8 égale, vous avez moins ln de 2 sur 10, plus ln de 2 sur 2, je vais multiplier par 1 demi, sur 2, moins ln, moins 1 demi, moins ln de 5 sur 4, plus ln de 2 sur 4. Donc, j'aurai ici ln de 2, on a dit c'est égal, moins ici 10, ici 2, ici 4. Donc, je vais prendre 20. J'aurai ici moins 2 ln de 2, plus 10, ici 2, plus 10 ln de 2, plus 5 ln de 2, moins ln de 5 sur 4. Égal. Donc, ça fait ici 15, ça fait 13 ln de 2 sur 10, sur 20, moins ln de 5 sur 4. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. S'il vous plaît, refaire le calcul. Il se peut que je me trompe dans un des passages. Vous voyez qu'il y a beaucoup de calculs. C'est ça, le plus important, c'est d'assimiler la méthode, comment utiliser l'intégration par partie. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, on va voir intégration par changement de variable.